Nous sommes de retour en studio et comme vous le savez, le bloc est toujours réservé. Le troisième bloc, là, c'est réservé à notre bon ami, mycologue, auteur, conférencier. En plus, ben, écoute, il porte tellement de chapeaux et vous le voyez, pour ceux qui nous regardent, vous le voyez, c'est M. Roger Larivière. Bonjour, M. Larivière. Oui, bonjour, Monsieur Martin. Ah, ça, là, c'est tout nouveau ce matin là, pour nos auditeurs de la radio. Sachez que vous pouvez aussi nous voir sur YouTube et sur Facebook. Donc, ils peuvent se joindre à nous. Et ce matin, M. Larivière, vous voulez nous parler d'un champignon un peu particulier. C'est un polypore d'hiver. Mais là, pas D-I-V-E-R-S, mais bien D''H. Oui, avec la saison, moi, je trouvais que ce champignon-là, même s'il n'est pas présent à ce temps-ci de l'année parce que, il est disparu ou ses vestiges sont sous la neige, moi, je trouvais ce champignon-là d'habitude très beau parce que il est très contrasté. Le dessus de son chapeau, il est brun foncé. En dessous, c'est un champignon qui est blanc ou beige pâle et son pied il est aussi brun foncé. Mais ce qu'il y a de particulier, c'est que le champignon, vous voyez, et il est magnifique. On le garde, on le fait sécher. C'est que contrairement à la plupart des polypores, on sait que les polypores, on les appelle aussi des champignons tablettes parce qu'ils vont pousser sur les troncs d'arbres en demi-lune ou en forme de sabot de cheval. Mais celui-là a, de façon exceptionnelle, il a un pied et son pied est très particulier, vous voyez. Alors, moi, j'en cueille et j'en garde comme ça parce que ça sèche très bien, c'est mince. Mais là, à ce moment-là, là, on sait qu'un champignon, ça a beaucoup de volume en eau. Le champignon là, que vous nous avez montré, là, que vous nous montrez, semble quand même assez gros. Donc, est-ce qu'il y a deux, trois fois cette grosseur-là ou sensiblement, il n'y a pas beaucoup d'eau, ce champignon-là? Écoutez, c'est un champignon comme la plupart des polypores d'ailleurs. Puis quand je parle à nos auditeurs des polypores, je rappelle toujours que le chaga en fait partie. Oui, Il y a absolument. beaucoup d'autres champignons qui en font partie, mais c'est des champignons qui sont secs, très peu d'eau. Et Ah, celui-là a un chapeau là, qui est mince. Ça ressemble un peu même à du carton ou même à du cuir en principe. Donc, c'est très mince. Alors, c'est pour ça qu'on peut le garder. Il sèche très rapidement et il adopte des formes en tout cas, de cuir séché, si on peut dire, et pas d'eau, comme les polypores, en fait. Et moi, c'est ce que je trouve d'assez extraordinaire dans le champignon, puis qui nous permet de le garder, même comme décoration. Il y en a qui vont mettre ça sur des centres de table là, ou des bûches de Noël comme décoration. ouais, mais c'est ça que je m'en allais dire, justement. Oh, c'est ça que j'allais dire justement, c'est que c'est un très, très beau champignon qui peut se prêter à la décoration Oui, naturellement. Mais l'autre question, est-ce que c'est un polypore comestible? et que non. Non? Euh, non, les champignons qui appartiennent à cette grande famille-là, qui se trouvent à avoir des pores, une multitude de pores en dessous du chapeau ou en dessous de la masse qu'on voit, ces champignons-là sont très durs. On a parlé la dernière fois du polypore soufré, mais quand on mange du Oui. polypore soufré, vous l'avez déjà goûté, il faut manger la partie qui est la plus jeune et la plus molle. Mais c'est très rare dans la grande famille des polypores qu'on va retrouver des champignons qui sont comestibles. C'est un groupe, par contre, qui possède des propriétés médicinales et on en connaît dans quelques-uns. Euh, Celui-là, il n'est ni comestible et on ne connaît pas les propriétés médicinales non plus. Mais j'aime bien, lors de ces chroniques-là, parler aussi des champignons qui sont là, juste parce qu'ils sont, moi, je les trouve beaux.
effectivement. Et c'est ça. Puis je répète souvent lors de mes ateliers, quand on trouve un être vivant qui est beau, que ce soit un champignon, un lichen ou peu importe, un animal, quand on le trouve beau puis qu'on nous le fait découvrir, ben à ce moment-là, on est incité à le protéger puis à l'aimer nous-mêmes. Et il faut savoir que les champignons, ce polypore-là, le polypore d'hiver, ben, il fait partie de la biodiversité. Puis si on a des comportements destructeurs, en donnant des coups de pied dessus ou en les arrachant de façon impromptue, ben écoutez, on n'est pas respectueux de notre environnement et on sait très bien qu'il y a plein d'insectes puis d'autres champignons qui se nourrissent de ce champignon-là. Alors, il fait partie d'une chaîne, hein, et on le sait très bien, comme nous faisons partie d'une chaîne. Oui, absolument. Vous l'avez bien dit. Qu'est-ce qui arrive, c'est que quand on détruit un maillon, justement, de la chaîne alimentaire de certains animaux, bien naturellement, on fait du mal aux autres, aux animaux ou aux insectes, on pourrait dire, là. On fait du mal aux autres aussi. C'est ça qu'il faut toujours avoir là, en tête, c'est de justement respecter notre environnement. Si on est là, nous, puis il y aurait quelqu'un qui nous donnerait un coup de pied à un moment donné, ben on n'aimerait pas ça. Hein? On n'aimerait pas se faire détruire non plus. Mais là, vous me dites que c'est un champignon finalement qu'on n'a pas recherché encore les vertus plus C'est que ça, ça. là. C'est ça, hein? Mais Ouais. c'est de la même famille, et ça, vous me l'avez mentionné tantôt, de la même famille du chaga. Et oui, c'est un polypore et il faut se rappeler que le chaga porte le nom français, euh, en tout cas qu'on rencontre dans tous les livres de référence. Le chaga s'appelle polypore oblique. Alors, vous voyez, il y a le polypore du bouleau, il y a le polypore d'hiver, il y a le polypore oblique qui est le chaga. C'est une très, très grande famille de champignons qui sont, moi, je dirais, qui sont beaucoup plus associés aux latitudes nordiques parce qu'ils sont secs, coriaces et ils vivent dans des conditions extrêmes. Alors, c'est d'ailleurs pour ça qu'on va consommer du chaga parce qu'on essaie de rechercher les propriétés qui sont assez uniques. Puis le chaga, ben, on sait que ça nous donne de l'énergie et plus le chaga pousse dans les latitudes nordiques, donc plus il va être du nord, plus il va posséder de ces molécules-là, plus grande quantité. C'est pour ça que le polypore sibérien, là, il est reconnu à travers le monde. Oui, on dit justement, oups, je m'excuse, j'ai un petit écho, là. On dit justement que le chaga, plus on le prend dans des endroits, comme vous le dites, le nordique, plus au nord, il est meilleur à cause de sa résistance qu'il a au froid ou à cause de la façon dont il va se nourrir ou... C'est parce que c'est ce champignon-là qui pousse sur le bouleau dans les latitudes nordiques, ben il concentre encore plus les molécules thérapeutiques comparé au chaga qui va être récolté. Mettons-nous au Québec, là, le chaga qui pousse sur le bouleau jaune, on croit qu'il a moins de molécules thérapeutiques que le chaga qui pousse sur le bouleau blanc. Par exemple, à la baie James ou même en Abitibi. Alors, vous voyez, c'est ça. Plus il y a un environnement qui est difficile, on appelle ça des environnements hostiles, ben, le chaga, lui, il doit se défendre pour vivre. Alors, comment Mhm. il se défend pour vivre? Ben, il va produire des molécules pour être capable de contrer les attaques du bouleau. Parce qu'il faut savoir aussi que pendant toute la vie du chaga, ben, le bouleau, qui est son hôte, qu'il va digérer progressivement, ben, le bouleau essaye de s'en défaire, puis il réussit jamais. C'est comme ça, c'est la vie. Hein? C'est une guerre où le chaga est gagnant. Oui, absolument. J'ai un petit feedback là, qui m'agace un peu, mais écoutez, c'est des ajustements qu'on va faire.
Mais oui, vous l'avez bien dit, l'hôte du chaga, naturellement étant le bouleau blanc ou bouleau L'eau jaune, là, si jaune. on veut, vient qu'à mourir justement après. Mais est-ce que c'est déterminé, là, en terminant, il nous reste à peine 1 minute et demie, est-ce que c'est déterminé euh, une fois que le bouleau est infecté, comment ça prend de temps avant qu'il... Parce qu'on a déjà vu, moi j'ai déjà vu des chagas là, qui étaient quand même assez gros. Ah ben oui. Écoutez, plus l'arbre est gros, ben plus il offre en fin de compte de lunch, de nourriture au chaga qui l'envahit. Et ce qu'on voit pas généralement, c'est toute la vie et puis la guerre qui se passe à l'intérieur du tronc de l'arbre. Nous, on voit là, ce qui est noir, le chancre, pour parler de son vrai nom, mais à l'intérieur du tronc de l'arbre, le mycélium, lui, il monte, il descend, il part du cœur, puis il digère tout ce qu'il y a là, puis il va produire des masses noires un peu partout. Qui vont sortir en dessous de l'écorce et ça va prendre, dépendamment de la grosseur de l'arbre, on dit que ça prend 30 et 40 ans pour le faire mourir. Ah, OK. Ouais, c'est quand même, c'est ça qui est très drôle hein, dans cette mise à mort-là, c'est que c'est une mise à mort qui est très lente. C'est comme moi, si j'arrivais aujourd'hui, puis je vous mettais un sac de plastique sur la tête, puis je tirais lentement jusqu'au moment où il n'y a plus d'air du tout à respirer. Et c'est ça. Puis vous imaginez que les dernières années ou les derniers jours de vie, ben, ça doit être, pour vous, ça serait très souffrant. Il faut savoir que le boulot, ben, c'est comme ça. Puis quand il meurt, ben, il devient une proie pour d'autres champignons, puis des insectes, puis des oiseaux qui vont aller nicher dedans, là. Oui, absolument. Ce qui n'y arrivera pas avec vous. Ah, non, il faut pas. Exactement. Monsieur Larivière, je m'en voudrais en terminant comme ça de pas vous laisser la chance si on veut. Là, on sait que vous êtes auteur, conférencier, éditeur, et si on veut vous rejoindre, si on veut avoir plus de questions, si on a des questions, comment est-ce qu'on peut le faire, ça? Écoutez, pour me rejoindre, c'est avec mon site web naturat.ca, naturat.ca, ou bien sur Facebook sans problème. Alors, je suis là comme bien des gens sur cette planète. Et voilà. C'est à M. Roger Larivière et je vous rappelle que M. Larivière est chroniqueur chez Simplement Plein Air et on va le rejoindre la semaine prochaine pour une autre bonne chronique. Bonne fin de journée, bonne semaine, M. Larivière. Bonne semaine à vous.